NFC, ça veut dire Near Field Communication. En français, communication dans un champ proche. Rien à voir avec l'agriculture, c'est simplement un système de communication sans fil à très courte portée, moins de 10 cm. Le NFC est un dérivé de la technologie RFID. Le NFC sert à transmettre des informations, par exemple des droits d'accès dans un badge pour entrer dans une entreprise ou encore pour prendre les transports en commun. Ça peut servir également à appairer deux appareils électroniques, un smartphone et une enceinte sans fil. Vous approchez le smartphone de l'enceinte et hop, la connexion Wi-Fi ou Bluetooth s'active automatiquement sans qu'on ait besoin de taper des codes secrets. Et puis le NFC, bien sûr, ça permet de faire du paiement sans contact dans les magasins. Il suffit d'approcher sa carte bancaire ou son portable, compatible NFC, pour régler son pain, par exemple, à la boulangerie. Aujourd'hui, de plus en plus de smartphones sont compatibles NFC. Le NFC, c'est vraiment très astucieux. Il suffit qu'un seul des deux équipements soit alimenté en électricité. Ça permet ainsi d'avoir des tags NFC, des petites étiquettes minuscules collées sur certains objets ou encore intégrées, par exemple, à une carte bancaire. Ces tags sont des cibles passives. Elles fonctionnent sans pile, sans alimentation. Comment? Eh bien en fait, parce qu'un tag NFC se compose tout simplement d'une puce et d'une antenne, et lorsqu'on l'approche d'un lecteur actif qui lui est alimenté en énergie, eh bien l'antenne va capter le signal radio du lecteur et en profiter pour récupérer suffisamment d'énergie, juste ce qu'il faut pour faire fonctionner la puce. Ainsi, le tag peut dialoguer avec l'émetteur et échanger des informations. C'est hyper rapide, la lecture d'un tag NFC prend moins d'une seconde. En plus, le NFC est automatique, pas besoin de lancer une application, le simple fait d'approcher l'émetteur et le récepteur va déclencher une action. Ah, soyons clairs, en matière de technologie, tout est piratable. Heureusement, on peut quand même se protéger, et puis en plus, les pirates n'ont pas forcément intérêt à vous attaquer. Alors c'est vrai, malgré tout, des pirates allemands ont réussi, il y a quelques années, à attaquer un système de paiement NFC avec un téléphone mobile, mais il fallait que le mobile soit tout près de la borne et de la carte bancaire au moment de la transaction, et puis en plus, c'est parce que le système de chiffrement n'était pas au point. Tout cela a évolué, et aujourd'hui en France, pour dissuader les pirates, malgré tout, les paiements sans contact sont limités à 20 €. Enfin, si vous avez vraiment peur de vous faire pirater, vous pouvez toujours utiliser un étui de carte bancaire anti-piratage censé bloquer l'interception des ondes NFC. Bzzz.